Rebonjour. Alors, me revoilà aujourd'hui donc pour la vidéo sur les encres à alcool et ma problématique. Voilà, c'est quelque chose que j'utilise très très rarement. J'ai quatre petites bouteilles que on m'a données. C'est Val de qui habite à côté de chez moi, hein. Je te fais des bisous, Val, qui me les avait données déjà il y a quelque temps et je les avais jamais trop utilisées puisque les encres à alcool, si vous les connaissez, hein, on doit les utiliser sur du papier spécifique pour qu'on ait le temps de les travailler justement, du papier style papier photo. Par exemple, hein, si, pour tester, c'est bien quoi, ça évite d'acheter le papier spécifique quoi. Donc moi, j'ai testé sur du papier photo pour pouvoir un peu m'amuser avec ces encres et voir comment je pouvais moi les intégrer dans mes arts journaux. Puisque la plupart du temps, c'est pour celles qui les utilisent régulièrement, qui ont l'habitude, vous allez les utiliser sur du papier libre, du coup. Et moi, ça ne m'intéresse pas, en fait. Après, je me retrouve avec ce genre de création et voilà, je préférerais les faire directement dans mes carnets. Donc, ma problématique était là. C'est que se faire un carnet que avec du papier spécifique, ça allait me faire me retrouver avec un carnet qu'avec de l'encre à alcool. Donc voilà, c'était pas mon but. Donc j'ai testé un peu les encres à alcool que j'avais et j'ai essayé de reproduire la même chose en créant ma propre encre à alcool pour approfondir un peu plus mon test sans pour autant gaspiller les bouteilles d'encre à alcool puisque le prix est assez élevé. Donc j'ai pris de l'encre Colorex, de l'encre Aquarella, Aquarella c'est très bien, hein, j'ai que la marque Colorex, donc j'ai fait avec ça. Et j'ai acheté de l'alcool ménager, voilà, l'odeur était citron, et c'est du 70%. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé. Alors du coup, les effets sont pas tout à fait les mêmes, hein, c'est sûr. Ça peut pas être les mêmes qu'avec l'encre à alcool que vous achetez. Peut-être avec du 90%, ça rapprocherait encore plus. Mais il aurait peut-être fallu que j'aille en pharmacie. Après, je me suis dit, l'odeur, elle doit être insupportable. Donc, déjà, même là, j'ai travaillé avec la fenêtre ouverte. Et celle que j'ai achetée est l'odeur citron. Donc, franchement, elle sentait bon. Ça ne m'a pas gêné, mais j'ai quand même travaillé avec la fenêtre ouverte, bien entendu. Même avec vos encres à alcool, travaillez toujours avec la fenêtre ouverte. Donc, j'ai fait quelques tests comme ça. Et voilà, quand je teste, hein, je cherche pas à faire quelque chose de beau ou quoi, j'y vais. Donc voilà, cette fois-ci, cette vidéo sera pas tant dans la pratique, mais dans mon ressenti de ce médium que moi, j'arrive pas à adopter euh, pour plusieurs raisons, hein. La première, c'est qu'il faut du papier spécifique. Et donc ça, c'est vraiment le gros problème. Et donc, il me fallait trouver une solution pour pouvoir l'intégrer dans mon carnet, pour me faire des pages avec de l'encre à alcool. Et voilà. Et c'est vrai que j'ai pas cette vision avec l'encre à alcool comme je peux l'avoir avec la peinture acrylique ou l'aquarelle. Voilà. Je veux mieux visualiser ce que je peux faire qu'avec l'encre à alcool, moins. Voilà. Pourquoi? Je sais pas, hein, je vais pas chercher à comprendre. On peut pas accrocher sur toutes les médiums, mais j'avais ces petites bouteilles et pour pas les utiliser n'importe comment non plus, hein, je m'amuse à faire des tests. Donc ça, c'est un cahier de croquis avec du papier, peu importe, hein, c'est vraiment pour faire tous mes tests, pour pas gaspiller mes carnets. Donc là, voilà, je vous fais voir que j'avais dilué un peu de peinture avec de l'encre, avec de l'alcool. Ça marche aussi avec la. Peut-être pas obligé de prendre spécialement de l'encre liquide hein, pour avoir de l'encre à alcool. J'ai essayé avec de la peinture. J'avais de la peinture en spray. Ça marche également. Donc, moi, vous voyez, le problème, c'est que ça passe à travers. Vous allez utiliser de l'encre à alcool, ça va passer à travers.
votre page. Je vais aller jusqu'à 250 grammes. Je suis pas allée sur mon papier 300, tiens. En même temps que je vous parle, je m'en rends compte. Mais bon, euh, sur le 200 ou 250, ça passe quand même. Ça passe à travers. Donc, il me fallait trouver une solution et du coup, avec tous les médiums que j'ai dans mon atelier, j'ai essayé en mettant une sous-couche de gesso, une couche de médium fluide, la PBO, et j'ai essayé avec le médium fluide mat aussi de Liquitex. Vous, si vous avez du Bandex, vous pouvez essayer avec ça. Voilà. Donc j'ai mis une sous-couche de ce matériau euh, et ça passe pas à travers. Donc là, je vous fais voir, voilà, bon, il va falloir que je passe un coup de peinture après, hein, ou je ferai un collage par-dessus, ça se verra plus. Ça passe à travers de suite, et comme l'encre est absorbée tout de suite, on peut pas la travailler. Et le but de l'encre à alcool, c'est pouvoir venir la travailler. C'est pour ça qu'on prend un papier spécifique d'ailleurs, pour pouvoir la travailler différemment. Là, on peut pas. Si je la mets directement sur mon papier, elle est absorbée très rapidement et ça passe à travers. Donc, problème. Donc, du coup, en mettant une sous-couche de médium, vous voyez, j'ai le temps de la travailler. Donc là, j'ai pris un vieux stylo, j'ai enlevé la mine et je m'en sers comme une paille. J'avais pas de paille à la maison. Voilà. En fait, j'ai pas encore investi dans tout ce qu'il faut pour faire l'encre à alcool. Et du coup, euh, j'ai fait avec ce que j'avais. Voilà. Donc déjà, voilà, la première partie de ma problématique est réglée. J'ai le temps de travailler l'encre en mettant une sous-couche sur mon papier. Et voilà, on peut déjà jouer avec. Donc là, c'est des essais que j'avais fait sur les autres pages. Voilà, j'ai essayé de voir un peu le rendu. Euh, après, il doit exister plusieurs marques hein, d'encre à alcool. Là, celle que j'ai, c'est les Rangers. C'est Ink. Alcool Ink. Ouais. Et bien sûr, j'ai pas de dissolvant qu'ils vendent eux avec, bien évidemment. Donc, moi, j'ai pris du dissolvant à ongles pour avoir les mêmes effets qu'on pourrait avoir ou directement de l'huile diluée, de l'huile. De l'alcool directement sur l'encre, ça remplace le diluant que eux ils vendent, je suppose. Hein. Je l'ai pas testé, je l'ai pas entre les mains. Donc, vu les effets que ça m'a fait, je me suis dit ça se rapproche le plus possible, quoi. Voilà. Donc, voilà. Après avoir fait tous ces essais, voilà, je suis pas encore convaincue. Je vais vous faire voir hein, tout ce que j'ai essayé, testé. Je me suis dit que ça peut être bien aussi pour vous, hein, si vous êtes dans le même cas de figure que moi, avec ce médium-là. On peut pas accrocher sur tout, hein, c'est tout à fait normal. Certains la travaillent très très bien, je suppose. Je suis pas non plus allée fouiller, alors ça c'est peut-être un défaut que j'ai eu. Je suis pas allée voir ce qui se faisait vraiment avec cette encre à alcool. J'aurais peut-être dû approfondir un peu plus mes recherches sur ce que d'autres faisaient avec, c'est vrai. Euh, j'ai pas pris le temps là. C'est vrai que ça fait un moment que je devais les tester plus approfondis et là j'avais envie mais j'avais pas le temps d'aller voir ce qui se faisait ailleurs. Donc voilà, là c'est mes propres tests. Au moins j'aurais fait mes propres tests sans aller voir ce qui se faisait ailleurs, ce qui est pas plus mal aussi d'ailleurs. Et j'ai voulu voir la différence entre ce que je faisais avec les vrais encres à alcool et ma Colorex diluée avec de l'alcool à 70 degrés. Je pense que voilà, le fait qu'elle soit à 70 degrés ne donne pas exactement le même résultat. Je pense qu'il aurait fallu que je prenne du 90.
je pense, hein. Si vous en avez déjà fait maison, dites-moi si avec la 90, l'effet se rapproche beaucoup plus que de l'encre à alcool qu'on achète toute prête. Vous me direz. Donc, du coup, là, voilà, là, j'ai fait un peu plus de recherche sur sur cette page-là. Là, c'est mon carnet de recherche, en fait, quand je teste, j'écris tout, euh, et comme ça, je garde une trace. C'est pas un carnet, c'est pas un journal, c'est un cahier de texte, de test. Donc là, j'ai mis que la Colorex et du dissolvant. Voilà. J'ai voulu voir si j'utilisais la Colorex pure, sans mettre de l'huile, j'ai une bonne avec mon huile, sans mettre l'alcool à 70 et venir y faire des petites traces au pinceau avec des petites gouttes de dissolvant si j'arrivais au même résultat. Vous voyez, je me suis dit autant la Colorex, juste avec du dissolvant, peut-être ça peut me faire le même effet. Ça fait sympa, hein? Vous mettez de l'encre et vous venez mettre des gouttes de dissolvant à vernis à ongles par-dessus, en faisant quelques gouttes, ça repousse l'encre, voilà. Puisque l'encre elle est à l'eau, ça repousse, ça fait des cellules. C'est ce qui m'attire, on va dire, dans l'encre à alcool, ce qui m'attire, c'est les cellules, plus que de la travailler autrement. Donc c'est vraiment les cellules qui m'intéressent. Donc déjà, j'ai découvert qu'en mettant juste l'encre Colorex, donc on pourrait prendre une autre encre aquarellable, hein, et quelques gouttes de dissolvant, et ça me fait des cellules. Donc déjà, ça c'est pas mal. J'avais pas encore fait cette découverte. Et après, l'encre Colorex mélangée avec de l'alcool à 70 et quelques gouttes de dissolvant me fait un effet un peu plus approfondi que sans l'alcool à 70. Et j'ai fait effectivement cette partie-là, l'encre à alcool directement et quelques gouttes de dissolvant et effectivement le fondu se fait mieux. Donc les cellules sont plus rapprochées, donc ça, on a plus l'effet cellule avec la vraie encre à alcool. Moi, je pense que mon problème, c'était qu'elle était qu'à 70. Voilà. J'en suis pas sûre à 100% puisque j'ai pas testé avec celle à 90. Si vous l'avez fait, dites-moi, ça m'intéresse. Et voilà, donc l'encre à alcool achetée déjà toute faite, avec quelques gouttes de dissolvant, on arrive mieux à la travailler. Ça, c'est vrai. Et moi, c'est vraiment ce côté cellule qui m'intéresse. Ça me fait penser un peu au pouring. Et voilà. Donc, ma grande question, est-ce que j'investis complètement dans ce matériel, mais en gardant le but de faire directement dans mon art journal, en mettant une sous-couche d'un médium, ce qui permet ça glisse, hein, puisqu'en fait, le médium que je mets fait un film. C'est pas comme avec la peinture, ne mettez pas une peinture. Le gesso, c'est limite. Mais en mettant un médium fluide, me met une sous-couche, donc ça fait une pellicule. Et ça peut ressembler au papier spécifique pour l'encre à alcool, qui permet de laisser glisser l'encre sans qu'elle soit absorbée par le papier trop vite. On a le temps de la travailler, en fait. Donc, à voir, voilà. J'ai deux pages que j'aime bien, que j'ai faites là. Donc, celle-là, dans mon art journal, je vais les garder. C'est la bleue et la marron, là, je vais les garder, je vais les retravailler par-dessus. Les autres, je vais sûrement faire du collage par-dessus. Comme ça, on les verra plus, parce que je les aime pas. Euh, donc voilà, j'ai voulu voir si sur ce papier-là, ça marchait aussi, en fait. Donc, pas satisfaite à 100% de ce médium-là, des encres à alcool. Euh, à voir. Je vais réfléchir avant d'investir
parce que elles ont un coût quand même, les encres à alcool. Autant il y a une autre marque, hein. Si vous connaissez une autre marque un peu moins chère, je suis preneuse. J'ai pas fouillé non plus, hein, c'est vrai, j'ai pas fouillé. Mais voilà, moi l'utiliser sur un papier spécifique à part, ça m'intéresse pas. Voilà, je veux vraiment le travailler directement dans mes arts journaux. Euh, Comme là, je me dis, est-ce que le fait de faire un peu des comme ça à part, est-ce que je pourrais les intégrer après dans du collage, par exemple? Pourquoi pas? Faire des découpes dedans. Ça pourrait être une solution. De se dire, tiens, comme j'ai du papier photo là, en faire quelques-uns. Ça me permettrait d'une de m'entraîner, ce qui est pas bête, de pas bousiller les papiers de mes carnets et de les intégrer après en collage peut-être. Bon, j'ai vu que ça s'arrachait bien. Ça fera une petite épaisseur, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Bon, une petite vidéo, hein, toute simple. Hein, j'avais envie de partager avec vous comment je découvre un nouveau matériel et comment je l'appréhende, comment je réfléchis, comment je cherche, comment je réfléchis pas ou comment je cherche pas. Pour voilà, ça peut également vous aider aussi sur quand vous découvrez un nouveau médium de savoir comment l'appréhender. Donc voilà, la faire maison m'intéresse beaucoup plus. C'est plus dans ma façon de faire. Donc, si vous avez fait avec de l'alcool à 90, je suis preneuse de vos retours avant d'aller en acheter, quoi, parce que c'est des choses que je ne vais pas utiliser après. Donc, j'aime pas trop acheter si j'utilise pas. Donc, dites-moi. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, ce genre de vidéo, et je vous dis à bientôt. Au revoir.